Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. Alors là comme promis, un petit exercice concernant les opérations arithmétiques en I3E 754 en simple précision. Donc cette vidéo là, ça suppose que vous avez déjà fait les exercices précédents, donc concernant la conversion en I3E. Donc ici, on vous demande de faire tout simplement les opérations suivantes en I3E. 654, simple précision. Et là, par exemple, A, vous avez ce nombre-là, 114,25 plus 6,625. Normalement, ça doit donner 120,875. Alors, le B, c'est... Donc, on va faire la soustraction et ça doit donner 107,625. OK? Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà vu les vidéos précédentes ou bien qui n'ont pas fait ces conversions-là, donc je reviens vers un exercice précédent, ok? Et donc je vais noter tout simplement la représentation scientifique de chacun de ces nombres-là. Alors, vous avez ici, comme vous voyez, vous avez 6,625, donc c'est 110,101 égale à ça. Donc, on va noter sa représentation scientifique. Donc, 6,5 égale à 1,110,1 fois 2 à la puissance 2. On a encore un autre nombre qu'on a déjà fait, c'est le 114,25. C'est-à-dire, on avait un nombre ici en hexadécimal, on est 3E. On a donc été amené à convertir ça en décimal et on a trouvé 114,25. On peut, c'est-à-dire revenir vers sa représentation scientifique, c'est le donc 114,25 est égal à 1,110 0 1000 et 1 fois 2 à la puissance 6, tout simplement. Donc, si vous voulez, vous posez la vidéo et vous notez ces nombres-là. Donc, je les ai déjà notés moi-même. Alors, vous avez ces nombres-là. Donc, la somme ou bien l'addition de deux nombres en I3E 754, donc ça suppose que la première des choses, il va falloir passer vers la représentation scientifique. Donc, on va dénormaliser, on dit que on va dénormaliser, c'est-à-dire on va passer de l'I3E vers la représentation scientifique. Mais ici, vous avez en décimale, donc il va falloir tout simplement convertir ou bien chercher cette représentation-là scientifique. Alors, maintenant, pour faire la somme, il va falloir avoir le même facteur, c'est-à-dire la même puissance. Donc, ici, si on fait la somme, donc pour celui-là, il va rester le même. Généralement, c'est ce qu'on appelle l'alignement. L'alignement, c'est-à-dire avoir un seul facteur. Et généralement, le facteur de poids le plus faible doit être converti vers le poids le plus fort. C'est-à-dire on passe de la puissance 2 vers de la puissance 6. Et ça revient à, c'est-à-dire décaler la virgule vers la gauche de 4 fois. Parce que de 2 vers 6, c'est décalage de 4 virgules vers la gauche. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on peut écrire comme ça. Donc, vous avez le 6,625, il va être égal à 0,0001 fois 2 à la puissance c. C'est-à-dire, on avait la virgule ici, ok? Et on l'a décalé de 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ça donne ça. Et celui-là va rester le même. Ok? Très bien. Bien sûr, on avait ici de la puissance 2. Quand on a décalé de 4 fois vers la gauche, on va multiplier le 2 à la puissance 2 qui a été là fois 2 à la puissance 4. Ça donne 2 à la puissance 6. Ok? Maintenant, on fait la somme tout simplement. On va faire la somme de ça plus ça. Ok? Donc, on va faire 1,11001001 plus quoi? Plus 0,00, donc 3 0, 1, 1, 0, 1 et 0, 1. Ça vous donne 1,
1, 1, 0, 1 plus 1 c'est 0, 1, 1 plus 1 c'est 0 et 1, 1 ici, 1, 1, 1 et 1. Et vous avez ici donc 1,31, 30, 31, ok? Mais la somme, c'est-à-dire le A égale à quoi? Notre A, c'est ce nombre-là, cette quantité-là, multiplié par, bien sûr, n'oubliez pas le 2 à la puissance 6. Ok? Et maintenant, on fait le calcul. Donc, le 1, c'est-à-dire on va multiplier par les poids, tout simplement. C'est-à-dire, on fait ça pourquoi? Pour vérifier si le résultat est bien 120,875. Donc, c'est 1 plus ça. Donc, c'est 0,5. C'est de la puissance moins 1. Plus ce 1 là, c'est 0,25. C'est le de la puissance moins 2. Plus de la puissance moins 3. Ici, c'est 0,125. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le septième, plus de la puissance moins 7, plus le huitième de la puissance moins 8, plus 2 à la puissance moins 9. Le tout multiplié par 2 à la puissance 6. Et on fait le calcul. Donc 1 plus 0,5 plus 0,25 plus 0,125. Ok? Et donc, ici, c'est 1 sur 128 plus 1 sur 256 plus 1 sur 512. Le tout multiplié par 2 à la puissance 6. Et donc, si vous faites le calcul, vous allez vraiment tomber dans le résultat voulu qui est de 120,875. Ok? Très bien. Maintenant, on va faire c'est-à-dire la soustraction. Ok? Donc, concernant notre soustraction, donc on va voir ici la même chose. Vous avez, je vais noter les nombres une autre fois. Donc, vous avez 114,25 est égal à 1,1000 et 1001 fois de la puissance 6. Et le 6,625 égale à 1, donc c'est 10, 101. Donc c'est 10, 101 fois 2 à la puissance 2. Donc ici, on va faire la soustraction. Alors là, il va falloir faire attention. Donc on va devoir convertir le 6,625 en CA2. Ok, pour qu'on puisse faire cette opération-là. Alors, si vous faites la conversion, donc la première des choses, avant de faire le CA2, il va falloir faire l'alignement. Ok? Donc, c'est 1, 114,25 moins 6,5 est égal à 1, ça. Ok? Moins quoi? Moins le nombre que nous avions déjà trouvé, aligné, donc 0,30. 0,30, 11, 0, 101. Donc, 11, 0, 100, 101. Le tout multiplié par 2 à la puissance 6. Ok? Maintenant, après avoir fait l'alignement, maintenant, on peut convertir le 6,625 en quoi? En CA2. Donc, si on prend son CA2, celui-là, donc le moins 6,625, donc CA2, donc ce 0, ça devient 1, c'est 3, 0, 1, 1, 1, les deux 1, c'est 0, 0,
1, 0, 1. Normalement, c'est 0, mais puisqu'on ajoute un 1, donc c'est 1 ici. Normalement, c'est le CA1, c'est le 0 ici. On a fait un shift de ce 1 en 0. Et on va ajouter 1, donc je l'ai ajouté ici. Donc le CA2 de celui-là, ça devient ça. On va l'ajouter à quoi? À 114,25. Donc c'est 1,1100, 1001. 1000 et 1. OK? Très bien. Alors, ici, on va faire le calcul normalement. Donc, vous avez 1. Le 1 plus 1, c'est 0. 1. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 0, 1. 1 plus 1, c'est 0, 1. 1 plus 1 plus 1, c'est 1. Et ici, 1. Et ici, c'est 11. OK? Bien sûr, tout ceci doit être multiplié par 2 à la puissance 6. Donc ici, fois 2 à la puissance 6. OK? Alors, si vous avez bien remarqué ici, donc si l'on décale ici, logiquement, si l'on décale ici la virgule vers la gauche, ça va devenir 1, quelque chose fois 2 à la puissance 7. OK? Ce qui va donner un résultat qui est faux. Pourquoi? Parce que vous allez multiplier de la puissance 7, c'est 128, multiplié par un nombre qui est supérieur à 1. OK? Ça va donner un nombre qui est totalement supérieur au résultat que nous attendions. Ici, donc le résultat que nous attendions, c'est 107. Or, si vous faites ce décalage-là, donc ça sera faux. OK? Alors, vous observez le résultat. Donc, le résultat que vous avez ici, vous avez un nombre positif qui est moins un nombre aussi qui est positif. Celui-là, il est supérieur à celui-là. Donc, le résultat va être inférieur au max des deux nombres. C'est-à-dire, le max des deux nombres, c'est 114,25. Donc, le résultat va être bien sûr inférieur à ça. Donc, on ne peut pas faire décaler cette virgule-là et multiplier par 7, puisque ça va donner un nombre qui est donc bien sûr supérieur au résultat, donc le résultat sera faux. Donc dans ce cas-là, ce nombre-là, il est considéré comme un genre de dépassement ou overflow. Donc c'est comme un dépassement. OK? Donc on va le supprimer et on reste avec ce résultat-là. Donc, c'est 1,10101101. OK? Et donc, si vous faites le calcul, ça devient donc 1 plus 0,5 plus, donc, c'est de la puissance moins 1, de la puissance moins 2 n'existe pas, de la puissance moins 3 existe, donc 0,125. Donc, 1, 2, 3, 4. Plus 2 moins 5, plus 2 moins 6, plus 2 moins 7. De la puissance moins 8 n'existe pas, donc il reste de la puissance moins 9, le tout multiplié par 2 à la puissance 6. OK? Étant donné ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire le calcul directement, donc 1 plus 0,5 plus 0,125, plus 1 sur 32, plus 1 sur 64, plus 1 sur 128, et en fin de compte, plus 1 sur 512, multiplié par 2 à la puissance 6. OK? Et donc, dans ce cas-là, vous allez faire rapidement le calcul en calculatrice, multiplier ça par de la puissance 6, et ça va vous donner le résultat 107,625. OK? Donc, je rappelle, s'il vous plaît, dans ce cas-là, quand vous faites cette somme-là, ne jamais faire la somme ou bien la soustraction qu'après avoir fait, c'est-à-dire l'alignement. C'est-à-dire que les deux nombres doivent être dans le même c'est-à-dire ils doivent avoir le même poids. OK? Fois 2 à la puissance, ici, 6. OK?
Donc, c'était un exercice rapide concernant ça, donc concernant les opérations arithmétiques. Si vous avez besoin d'autre chose, donc par exemple, euh, dans le deuxième semestre, si vous avez besoin par exemple d'une série de c'est-à-dire de codage, programmation en Python, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la partie avancée, donc vous n'avez qu'à, c'est-à-dire me le dire, ça va être avec plaisir. Donc je vous laisse avec ces exercices-là. Je vous souhaite une très bonne chance dans vos examens et je vous vois très bientôt. Merci bien.